Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce jeudi 7 octobre, direction Saint-Cloud pour la réunion principale, avec en prime un tiercé écarté quintet plus, le prix de Windsor. Nous évoquerons cette compétition, courue sous la formule handicap, quelques courses également sur l'hippodrome Clodoalien, avant de nous diriger sur la réunion 3 sur l'hippodrome de Bordeaux, et de vous indiquer également deux coups de cœur sur l'hippodrome de Cabourg en réunion 4, où j'ai pu converser avec certains professionnels y participant. On commence donc par le quintet, 2000 mètres, Saint-Cloud, près de Windsor. J'aime beaucoup le 4 Ridwan, un Ridwan qui vient de s'adjuger un quintet sur le parcours proposé, où il devançait plusieurs de ses rivaux du jour. Il a été remonté de 6 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais je le pense capable de confirmer. On lui posera le numéro 13, Courcard, qui compte 4 succès à son actif. Deux d'entre eux ont été obtenus à Saint-Cloud. Il les aurait bien fait cet été à Clairefontaine dans un quintet, se classe en troisième. Le terrain très souple ne le dérange pas. C'est une bonne chance. Le 1 Episodia est confirmé à ce niveau. Une victoire, 4 places en 9 quintets courus. Deuxième du quintet référence du 14 septembre remboursé par Ridwan. Elle le retrouve dans des conditions pondérales favorables. Elle mérite crédit, tout comme le 9 El Magnifico, qui lui aussi a fait l'arrivée de ce quintet référence du mois dernier à Saint-Cloud. Le cheval va prendre part à son 30e quintet. Il est confirmé à Saint-Cloud. Il y compte 8 courses pour 3 podiums. Sa chance est également valable pour l'obtention d'une des 4 premières places dans cette course. Pour les accessibles, j'ai retenu le 16 Vega Music, qui a certes obtenu 2 succès, les 2 qui figurent à son palmarès dans des courses à réclamer. Mais depuis, le cheval a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. J'en veux pour preuve sa 3e place dans un quintet en dernier lieu à Longchamp. Le 8, January, reste sur un échec, mais un échec relatif, puisque ce jour-là, la jument a été fortement gênée au moment du démarrage, alors qu'elle avait des ressources. C'était en début de mois à Longchamp. Il faut la racheter. C'est un bel outsider à mes yeux. Pour les petites places, le 14, Dirazio, un cheval régulier qui me semble en mesure de bien faire ici. Et le numéro 15, Palmiro, qui est entraîné par Valdemar X, un cheval qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Nancy en terrain collant. Son retour dans les handicaps peut lui permettre ici de venir brouiller les cartes. En cas d'un partant, j'ai retenu le 11, Have Dancer. Résumé chiffré, 4-13 pour les bases. Ensuite, le 1, le 9 et le 16 pour les places. Et suivront le 8, le 14 et le 15. La quatrième course, je vous recommande le 403 Martel. Il n'a pas manqué ses débuts, s'imposant plaisamment le 15 septembre à Compiègne en terrain lourd. C'est vrai qu'il est rallongé, il passe de 14 à 16. C'est vrai aussi qu'il tombe sur des chevaux plus expérimentés que lui, mais je le pense capable de préserver son invincibilité. On lui posera le 4, c'est Hayazark, proche de sa course, deuxième et troisième. Dans la cinquième maintenant, j'aime beaucoup le 504 Brésolette, qui vaut beaucoup mieux à mon avis que ne l'indique son dernier classement brut. Sur ce tracé des 1300 mètres, c'est une fille de Le Havre et son aptitude dès lors aux pistes assouplies devrait lui permettre de se racheter. On lui posera le 3 d'Ahabia qui est sur la montante, 504 et 503. Dans la septième, le 702 Believe You me semble en mesure de bien faire. Un Believe You qui reste sur 2 podiums. On peut lui opposer le 3 Lawood qui a été battu de peu dans un handicap dernièrement. Et surtout le numéro 4 Riquet qui est confirmé dans les handicaps certes, mais qui apprécie tout particulièrement les pistes très assouplies. Il devrait être servi. 702, 703, 704. Bordeaux, Réunion 3, la première, le 103 Boy de la Bruni mérite crédit. C'est un cheval qui a couru 25 fois et pourtant il a 10 ans. Mais c'est un cheval qui compte déjà 19 podiums, dont 10 succès en 25 courses. Il peut soigner ses stats ici. Dans la troisième, le 302 Dr. Run est un cheval qui est sur la montante. Didier Guillemin le pense capable de bien faire. On peut lui opposer le 5, c'est touristique, proche de sa course. Il a couru 3 fois, troisième, deuxième, quatrième. Mais également dans la quatrième, le 406 Baza, autre protégé de Christophe Ferland. Baza qui vient de faire l'arrivée du prix de Mal en s'y classant troisième. Sa principale rivale pourrait bien être sa compagne d'entraînement, le 403, à savoir Sing Frozen Moment, qui a débuté par une deuxième place, et non des moindres, puisqu'il s'agissait ce jour-là du prix de la Cascade, un Maiden toujours bien composé et convoité. C'était début septembre, donc attention aux 2 Ferland dans la quatrième, le 3 Sing for the Moment et le numéro 6 Bahasa. Didier Guillemin, Didier Guillemin, on en parlait un peu plus haut. Dans le défi du galop, la 6e course, je pense qu'il faut composer avec le 3 Top Max, confirmé à ce niveau et deuxième de l'étape de Strasbourg. Un cheval qui est confirmé en terrain très souple et sur la distance. Mais également le numéro 5, c'est Paco, qui a bien fait dernièrement
dans la Coupe de Marseille où il s'est classé deuxième. C'était le 11 septembre à Borelli. Je pense que ce Paco dispose également d'une belle chance théorique. Donc le Top Max, le 3 et Paco, le 5 dans la 6e, l'étape du défi du galop, la 13e du circuit, peuvent, à mon avis, bien faire. Sachez également que Bruno Douin présente le 704 Ecus Vincit, un cheval qui progresse, un 3 ans de qualité. D'après lui, il est compétitif dans les handicaps de ce genre. Et à mon avis, ce 3 ans pourrait bien se mettre en évidence sur l'hippodrome bordelais. Concernant Cabourg, Réunion 4, je vous ai parlé de 2 coups de cœur, avec notamment Eddy Lebec. Il nous a indiqué qu'il fallait racheter en confiance le 410 Fanfaronneur, fautif dernièrement à Argentan. Le cheval a été un petit peu gêné par des projections, il s'est également donné un petit coup, il s'est emmêlé les crayons, rien de grave, il est rentré sans bobo, c'est un cheval en retard de gain, il peut reprendre ici le cours de ses victoires. J'ai pu m'entretenir également avec Pierre Sauret, l'interview sera certainement disponible sur notre site. Eh bien lui, il présente le 610 Insert Macat, il est très confiant, le cheval est un bon droitier, le cheval est au mieux, il a gagné en sagesse, il sera sur un parcours qui va lui convenir, et j'ai senti un entraîneur assez confiant pour jouer la victoire également avec le 610 Insert Macat. Donc pour Cabourg, Réunion 4, on retient un favori, le 414 Fanfaronneur à racheter, et le 610 Insert Macat qui s'élancera avec la confiance de son entraîneur. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.